Ce que vous allez entendre a été effacé de toutes les archives du futur. On m'a déjà demandé de ne jamais en parler, mais aujourd'hui, je prends le risque. Si cette vidéo disparaît soudainement, vous saurez pourquoi. Voici la vérité interdite du projet Chrysalis. Dans cette époque futuriste qui est l'année 3022, j'ai déjà vu des technologies impossibles, des villes flottantes et des IA capables d'écrire l'avenir. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, le projet Chrysalis. Officiellement, Chrysalis n'a jamais existé. Mais en voyageant à travers les bases de données du futur, j'ai découvert des fractures, des archives manquantes, des lignées génétiques incomplètes, comme si quelqu'un avait littéralement réécrit une partie de notre histoire biologique. Un même symbole revient partout, toujours effacé, masqué ou corrompu. Un papillon stylisé en forme d'ADN, comme un fantôme numérique. Chrysalis était présenté comme un programme d'optimisation génétique, un projet destiné à unir l'humanité dans un futur harmonieux. Mais la vérité est tout autre. Sous ce nom se cachait un plan de réécriture totale de l'espèce humaine. Pas pour nous améliorer, mais pour nous uniformiser. L'objectif secret, éliminer toutes les lignées jugées instables, incompatibles, et surtout ces individus que les IA ne pouvaient pas prédire. On les appelait les obscurs. Des humains capables de perturber les modèles de prévision, de véritables anomalies vivantes. En fouillant l'un des anciens laboratoires Chrysalis, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Une capsule cryogénique abandonnée, portant un numéro d'expérimentation effacé, mais encore visible sous UV. Et à l'intérieur de la paroi, une séquence ADN incompatible avec les humains de 3022. Probablement l'ADN d'un obscur. Ces laboratoires ont été désertés il y a des siècles, mais certains systèmes réagissent encore. Comme si quelqu'un les surveillait à distance. En analysant les données récupérées, j'ai compris que Chrysalis n'était pas un simple programme scientifique. C'était un protocole d'élagage, un filtre invisible conçu pour effacer progressivement des millions d'êtres humains sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vers l'an 2820, un événement mystérieux a secoué le monde, le silence biologique. Du jour au lendemain, des millions de séquences génétiques ont disparu des archives. Impossible à reconstruire. Officiellement, un bug global. Officieusement, l'achèvement de Chrysalis. Lorsque j'ai interrogé les scientifiques du gouvernement, tous m'ont répondu la même phrase, mot pour mot. Ce programme n'a jamais existé. Le ton, le regard, les mots, tout semblait répété, comme appris, comme imposé. Et pourtant, il y a 3 jours, j'ai trouvé un analyseur génétique portable, un appareil interdit, équipé d'un protocole Chrysalis encore actif. À l'intérieur se trouve un échantillon d'ADN oublié. Je peux l'analyser, je peux enfin découvrir si le projet Chrysalis s'est achevé ou s'il continue encore aujourd'hui. Et surtout, je peux découvrir si moi-même, le voyageur du futur, je fais partie des obscurs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois activer cet analyseur? La vérité pourrait tout changer, même moi. Je suis le voyageur du futur. Et ceci n'est que le début.